Laurent Donafologo, ancien secrétaire général du PDCI RDA, est décédé hier des suites de la Covid-19 à l'âge de 82 ans. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, il fut le premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin. Il remplira ainsi avec courage et conscience professionnelle sa mission de propagande journalistique qui lui avait été assignée par le président Houphouët-Boigny à travers des éditoriaux bien orientés. Laurent Donafologo sera nommé secrétaire général du PDCI RDA dans un contexte de parti unique. Il fut ministre pendant des décennies dans plusieurs gouvernements, sous Houphouët-Boigny de 1974 à 1989, puis sous le président Henri Konan Bédié de 1996 à 1999. À la tête du ministère des Sports en 1992, Laurent Donafologo et son équipe ont offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations. De 2000 à 2011, sous le président Laurent Gbagbo, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Il a aussi participé aux négociations de l'Inas Marcoussi au titre de représentant du PDCI et les accords Kléber visant à trouver une solution à la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Né le 12 décembre 1939 à Sinématiali, Fologo fut une figure emblématique de la politique ivoirienne. Son décès, ce vendredi 5 février, est un choc pour ses proches et pour la Côte d'Ivoire, qui perd un grand-fils dont la vie restera un témoignage. Un chant rituel pour appeler les esprits de la rivière avant que Brahima le sacrificateur ne fasse ses incantations. Il reçoit ce jour Fondio, un jeune cultivateur venu implorer les esprits des eaux afin que sa récolte d'anacarde soit fructueuse en cette année 2021. L'année passée, j'ai fait une saison, ça n'a pas marché. Je suis venu voir l'adorateur pour qu'il adore même ce margot, pour que le margot m'aide même à faire une réussite dans ma récolte de cette année. Eau sacrée, le Sangban est une rivière située à Kokon, dans le département de Madinani, au nord-ouest du pays. Cette eau serait dotée d'un pouvoir magique de protection et de résolution miraculeuse de toutes sortes de préoccupations qui lui sont soumises. Le margot était adoré par nos ancêtres. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous sommes obligés de suivre la trace des ancêtres en venant adorer le margot. Pour pouvoir venir adorer le margot, il nous faut forcément de la cola et puis un poulet, des colas blanches et puis le poulet. Et si tu viens dans le margot, que tu veux avancer quelque chose, tu veux que tu sois quelque chose, tu peux venir dire, tu veux venir adorer le margot avec un mouton, soit un bœuf. Et si ça marche, vous revenez. Bien que le village soit à majorité musulmane, la pratique de l'islam n'empêche pas l'adoration de cette rivière sacrée. Le lien entre le village et le margot n'a rien à voir avec la mosquée. Ici, c'est notre coutume qui est là, on ne peut pas l'abandonner pour autre profit. Nous pratiquons nos religions d'islam, mais avec l'appui du margot, nous faisons nos rituels. Voilà. Dans la rivière, on trouve des silures et des caïmans, mais il est interdit de les consommer. Si quelqu'un enfreint cette interdiction, il risque la mort. Avant, c'est ici, on prenait l'eau pour pouvoir boire et se laver, faire tout dans le village. C'est avec cette eau. Mais on prenait l'eau, mais sans toucher les poissons. Tu viens, tu prends ton dos, même s'il y a un poisson qui est dans ton seau, tu l'enlèves, tu le déposes, et puis tu vas avec ton dos. Vous avez entendu le nom Sangban, c'est éviter ce qui est dans l'eau. Ne pas manger ni le poisson, ni le caïman. Parce que si tu prends le poisson, tu peux l'envoyer au village, à le préparer pendant 3 jours, le poisson ne sera pas cuit. Donc tu vas revenir déposer ce même poisson dans l'eau. Sinon, pour celui qui tue le caïman, ne va plus vivre. Des mystères, cette rivière en regorge. Des mystères que personne n'a pu percer. Le jour où tu viens trouver un soulier mort dedans, c'est qu'il y a des garçons qui vont mourir dans ces 2 jours-là chez les chefs du village. Si c'est d'autres poissons-là, comme on appelle, cap, c'est que ce sera une femme. Si c'est celui, ce sera un garçon qui va mourir dans ces 2 jours-là.
Ça ne manque pas. La rivière sacrée, le Sangban, ne tarit pas, même en saison sèche. Ce site accueille chaque jour au moins 20 visiteurs. Maman, je préfère ton lait à tout autre lait. La nutrition au cœur du développement durable. Dans ce complexe hôtelier, ce sont les thématiques qui ont meublé la première réunion statutaire du comité technique du Conseil national de la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE. Pour Dr Ngoran, conseillère à la présidence, chargée des questions de nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance, les gouvernements devraient mettre l'accent sur le développement du capital humain, concept développé par la Banque mondiale, qui est la valeur totale de la santé, des compétences, des connaissances, de l'expérience et des habitudes d'une population. Dans le cas du décret qui a été pris portant création du CONAPE, c'est réellement un cas d'échange et de partage qui vont jeter les grandes orientations. Nous voulons la bonne nutrition pour nos populations, mais pas la maladie. Nous n'attendons pas la maladie pour y agir. Vous avez vu la présentation de la FAO et tous les grands défis des systèmes alimentaires aujourd'hui dans lesquels la Côte d'Ivoire va s'inscrire dans un dialogue pour voir comment, avant le sommet des Nations Unies, la Côte d'Ivoire pourra répondre au système alimentaire, bien sûr, avec le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales. Le renforcement de la nutrition de la mère et de l'enfant devrait être au cœur des préoccupations de tout gouvernement, selon l'expert de la Banque mondiale. Les conditions sont importantes parce que si la maman est dans de bonnes conditions nutritionnelles et dans de bonnes conditions psychologiques, cela va aider l'enfant à bâtir un matériel génétique très important. Pour les experts présents, le capital humain ne se crée pas seul. Il doit être cultivé par l'État, en partie parce que les individus ne sont pas souvent conscients des avantages que les investissements dans des êtres humains peuvent procurer à d'autres personnes. Soulignons que la Côte d'Ivoire a eu une augmentation de son capital humain qui est passé de 0,30 à 0,38 entre 2010 et 2020. Alice est heureuse. Elle ne s'y attendait pas. À peine elle accouche qu'elle reçoit un cadeau pour sa petite fille. Je viens d'accoucher. Comment c'était chaud, on a oublié l'habit de l'enfant. Donc c'est dedans, je viens d'enlever un habit pour faire porter à l'enfant. Donc merci beaucoup à l'ONG Nzassa. Ces dons sont de la Fédération des femmes Nzassa de Côte d'Ivoire. La distribution de ces kits de naissance vise le bien-être des nouveau-nés et de leur mère. Nous passons dans les centres communautaires de Koumassi pour pouvoir donner, n'est-ce pas, un petit cadeau aux mamans et profiter pour les sensibiliser au Covid. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Le Covid est en train de faire des ravages dans tout le monde entier. Et nous venons pour leur dire, si elles sont en bonne santé, les enfants seront en bonne santé. Donc de toujours avoir leur masque afin d'être en bonne santé pour pouvoir protéger la vie de leur bébé. Cette action sociale est accueillie comme un soulagement par les bénéficiaires. En tout cas, je n'ai pas de mots à dire parce que je suis très contente. Je dis merci à Dieu pour tout. L'accouchement s'est très bien passé. Et aussi vraiment pour la surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je dis merci aux femmes pour tout ce qu'elles ont fait. Que Dieu les bénisse. À la fin de la distribution, c'est une présidente plus que satisfaite que nous retrouvons. Le message est passé, surtout la sensibilisation. Les mamans ont compris et nous sommes heureuses. Ce sont au total 5 maternités de la commune de Koumassi qui ont reçu la visite de Broubello et de ses membres.